Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette section d'information. 9e édition de retrouvailles des femmes des 9 sessions de l'Union progressiste Le Renouveau du département du Zou sous la haute direction du parti. Ces femmes ont répondu à l'appel de leur leader charismatique, Joseph Fifame Djogbenou, une manifestation arbitrée par la commune de Zobodomé ce dimanche 8 avril 2025. Salmon Yansounou. Ambiance festive et mobilisation massive dans le Zou. Les femmes des 9 sections de l'Union progressiste Le Renouveau de la 23e et 24e circonscription électorale ont répondu présentes ce 6 avril 2025 à un double événement. Les retrouvailles annuelles et la journée internationale des droits des femmes. Un cachet spécial avec la présence des leaders du parti. Tadji tralao yonu pasaton e gosi to pomito sutome o gosi to pola tenele bi me bo afia dogberu mi bo mi ben waye bo yiro mi de kon si poyeriye bo mi de kon khami o mi nomoro vlafo no ye han yonu mi ton le dion agbona pe edo ho ya wai awa kamena ku edo no ya wai ba fon minala do khon monde jiwe nze to kholo ba mi ton pasa yoyo si bebo domi pose tout main e kwendo pasa yoyo no HDP mi ton si bebo domi. Placé sous le thème « Les femmes UP Le Renouveau » et la consolidation du parti, cette rencontre a permis de valoriser les efforts du gouvernement en faveur des femmes. J'ai fait un résumé de toutes les actions très fortes que le gouvernement mène à l'endroit des femmes. J'ai rappelé notamment le bien fondé du projet Besoké, dont la phase pilote est en cours de ratissage actuellement dans le Zou par l'attribution de cartes SIM aux bénéficiaires. J'ai rappelé les biens fondés du volet transfert monétaire conditionnel aux jeunes filles à travers le projet SWED et qui impacte au moins 2000 filles dans le département du Zou pour ce qui est des kits scolaires et des transferts monétaires. Toutes les femmes de l'UP Le Renouveau des différentes sections du département du Zou se sont réunies aujourd'hui pour célébrer le 8 mars et la fête de retrouvailles des femmes UP Le Renouveau. Je remercie sincèrement les femmes responsables de chaque session qui ont fourni d'efforts pour réunir toutes ces femmes. Ce n'est pas facile, mais c'est notre chose. On avait l'habitude de le faire. C'est la 9e étape ça. Plus qu'un simple rassemblement, c'est un appel à l'engagement. Les femmes sont invitées à jouer un rôle actif dans les prochaines batailles électorales. C'est avec fierté que nous avons présenté ce bilan parce que de 100, nous nous sommes retrouvés à 6000 femmes à Zobodomé. Je ne saurais faire ce bilan sans apprécier les femmes de départ, celles qu'on a identifiées par commune pour orienter et mobiliser les femmes pour cette activité. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Par rapport à nos réunions, à nos séances de débriefing, nous avons constaté que les femmes sont en train de prendre l'engagement de pouvoir respecter. Donc, en début de la 2e tournée que nous allons lancer d'ici là, vous allez constater avec nous que toutes les femmes seront en tenue et nous allons essayer d'organiser encore notre séance de retrouvailles autrement. Avec la devise Unité, Travail, Solidarité, UP Le Renouveau réaffirme sa volonté d'impliquer les femmes à tous les niveaux de décision. Les femmes UP Le Renouveau ont commencé cette tournée de retrouvailles dans les 9 communes et la 9e édition aujourd'hui a lieu à Zobodomé. Dans un contexte beaucoup plus particulier où le parti se déploie pour aller sur le terrain et aller rencontrer les cellules. Les 5000 femmes que vous avez rencontrées aujourd'hui sont
désormais à pied d'œuvre pour aller expliquer le message du parti Union Progressiste Le Renouveau dans toutes nos cellules. Le mot d'ordre est désormais clair. S'organiser, agir dans chaque section et renforcer la présence du parti sur le terrain. L'Office du tourisme d'Agonly-Covey s'impose déjà comme un repère culturel et identitaire fort. Ce 5 avril, l'honorable Nathan Deaké, entouré du maire Auguste Ayourin, de partisans et de sympathisants, s'est imprégné de ce relieu de mémoire vivante où chaque œuvre raconte l'âme d'un territoire. Camoradillon. Quelques jours seulement après son inauguration officielle, l'Office du tourisme d'Agonly-Covey continue de susciter l'engouement. Ce samedi 5 avril 2025, l'honorable Nathan Deaké effectue une visite guidée des lieux pour découvrir de plus près les richesses patrimoniales exposées. À ses côtés, le maire Auguste Ayourin, partisans et sympathisants venus partager ce moment de découverte et de fierté. Donc ça, c'est un type de fusil qu'on appelle l'India, qui est utilisé par les ancêtres. Le dernier utilisateur est décédé en 1925. Ça, c'est ce qu'il faut pour donc c'est bien noté, on va insérer. D'accord, même dans le cadre de ce qui est en cours. Impressionné par la richesse du contenu de cet office du tourisme, la qualité des tableaux et la profondeur historique racontée à travers chaque œuvre, le député salue un travail remarquable des autorités communales qui ont su donner vie à cet espace dédié à la mémoire collective. Tout ce qui est exposé ici constitue des richesses à ne pas cacher. Et vous avez vu des anciennes images, des choses qui pourraient disparaître si rien n'est fait. Heureusement, l'Office aura pour rôle de restaurer la mémoire. Et l'Office aura pour rôle de faire connaître davantage notre patrimoine. Il y a des choses qu'on ne retrouve qu'à Agonly et qui nous sont propres. Et ces choses, on a commencé par les observer ici déjà. Également, il y a d'autres facteurs culturels et touristiques qui sont communs à des régions. C'est le tam-tam sato par exemple, tel qu'il est pratiqué ici à Agonly, n'est pratiquement plus pratiqué nulle part ailleurs. Mais ici, vous êtes d'accord que ça demeure un tam-tam très sacré. Nous sommes d'accord que l'origine du Guélédé, c'est en pays Nago. Mais Agonly a récupéré le Guélédé et a fait de ce Guélédé le sien. En créant un Guélédé qui est tout à fait différent, en gardant les traits originaux, mais qui comporte maintenant des originalités qui font de ce Guélédé quelque chose de différent par rapport à ce qui est pratiqué en pays Nago. C'est les statuettes animées qui font des gestes incroyables, et qui dénotent du génie de l'homme d'Agonly, des artistes d'Agonly. J'ai suivi ce dossier avec eux depuis le début, parce que le document cadre qui a été mis en place avant que les partenaires n'acceptent d'accompagner ce projet, je l'ai obtenu très tôt. Et je pense que c'est une très bonne vision, penser à développer dans notre région le secteur touristique. Ce joyau est plus qu'un lieu d'exposition, c'est un symbole fort d'ancrage identitaire et de valorisation culturelle. L'honorable Nathan Deaké invite d'ailleurs les acteurs locaux à continuer d'enrichir ce patrimoine vivant pour offrir un récit encore plus complet et inspirant aux générations futures. Étant donné que notre patrimoine culturel est un patrimoine culturel riche et qui mérite d'être connu et qui mérite d'être visité, nous avons l'habitude de faire des visites touristiques dans des pays qui n'ont pas autant de richesses à vendre que notre région ici. Nous avons le rythme lomba qui mérite d'être sérieusement valorisé à travers cet office. Et je crois que le maire m'a rassuré que c'est bien en cours et que bientôt, quand on va arriver ici, on verra également les signes que Agonly est désormais, depuis toujours d'ailleurs, la terre de Lomba. Ce centre portera très loin le nom de toute la région d'Agonly, en général, la commune de Covey en particulier, et est appelé à grandir. Fera parler de lui dans le monde entier, parce que les touristes viendront d'un peu partout pour venir visiter nos attraits culturels.
et touristique. À Agonikover, la culture ne se raconte plus seulement. Elle se vit, se visite et se transmet. L'Office du tourisme devient ainsi un pilier de mémoire et un levier de développement porté par l'unité, l'engagement et la fierté d'un territoire. Et puis la LNBSA a célébré l'excellence de son réseau de vente à l'occasion des Loto Days 2025. Plus de 150 lots ont été remis aux meilleurs vendeurs, agences et centres de jeux, soulignant l'importance de leur engagement dans le succès de la Loterie nationale du Bénin. Le mardi 1er avril 2025, la Loterie nationale du Bénin LNBSA a célébré le dynamisme de son réseau de vente à travers une journée spéciale dédiée à sa valorisation. Ce rendez-vous exceptionnel a mis en lumière l'importance de la performance et de l'engagement des acteurs qui participent activement au rayonnement de l'institution. À l'occasion de cette journée, plus de 150 lots ont été distribués aux partenaires les plus performants. 30 meilleurs vendeurs, 3 meilleures agences et 3 meilleurs centres de jeux ont été distingués par leur efficacité. Ces récompenses visaient à reconnaître et encourager le travail acharné des opérateurs sur le terrain, véritable pilier du succès de la LNBSA. Parmi les lots remis figuraient des articles de grande qualité tels que des pagnes, des réchauds à gaz, des ensembles de bols et bien d'autres objets utiles et symboliques. Chaque prix reflétait non seulement la reconnaissance des efforts fournis, mais aussi l'engagement de la LNBSA à motiver et soutenir l'ensemble de son réseau. La cérémonie officielle de remise des récompenses s'est tenue ce vendredi 4 avril au studio d'enregistrement de la LNBSA en présence des lauréats, du personnel et de plusieurs partenaires. Ce moment de célébration a permis de renforcer les liens de confiance et de collaboration entre l'institution et ses partenaires commerciaux. Une démarche exemplaire de reconnaissance et de motivation au service de la performance collective. Hors du Bénin, le président togolais Faure Gnassingbé pourrait jouer les médiateurs entre la RDC sur proposition de l'Angolais Joao Lourenço. Kinshasa reste prudent, l'opposition appelle à plus de clarté, tandis que les pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 se poursuivent à Doha au Qatar. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, pourrait devenir le nouveau médiateur entre la RDC et le Rwanda. Cette idée, proposée le 5 avril 2025 par le président angolais Joao Lourenço, qui termine son mandat à la tête de l'Union africaine. Il souhaite que le dialogue continue entre les deux pays. À Kinshasa, le camp au pouvoir ne critique pas cette décision, mais reste prudent. Lambert Mende, une figure importante de la majorité, dit que le président congolais décidera si ce choix est bon ou non. L'opposition, elle, salue les efforts pour la paix, mais demande plus de clarté et une meilleure organisation, car selon elle, plusieurs initiatives se chevauchent. Cette proposition doit encore être validée par les chefs d'État africains. En même temps, des discussions entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 vont continuer à Doha avec l'aide du Qatar. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso rappellent leur ambassadeur en Algérie après la destruction d'un drone malien. Ils dénoncent un acte hostile et envisagent de porter plainte devant les instances internationales. Salmon Yonsono. Ce dimanche 6 avril 2025, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, composés du Mali, du Niger et le Burkina Faso, ont annoncé le rappel pour consultation de leurs ambassadeurs en Algérie. Cette décision fait suite à la destruction d'un drone malien dans la nuit du 31 mars 2025 au 1er avril que Algérie affirme avoir battu pour avoir violé son espace aérien. Bamako, de son côté, conteste cette version et accuse Alger d'un acte hostile, assurant que l'engin a été détruit sur le territoire malien près de Tinzaouaten, à 9,5 km au sud de la frontière. Le Mali dénonce une attaque préméditée et envisage avec ses alliés de porter plainte contre l'Algérie devant les instances internationales. Cet incendie pourrait raviver les tensions entre l'AES et Alger, déjà marquées par des désaccords diplomatiques persistants. Le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire. Alors que la Ligue 1 se termine le 17 mai prochain, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire et la 4e fois consécutive à l'issue de cette journée. Et ce grâce à sa victoire 1-0 contre Angers lors de la 28e journée de championnat. Au classement, les Parisiens sont certains de ne plus être dépassés, comptant assez de points d'avance sur leur poursuivant. Avec ce titre national, le Paris Saint-Germain emmené par Dembélé
Dembélé peut tenter d'établir un record en restant invaincu cette saison en Ligue 1. Paris peut aussi désormais se concentrer sur son objectif européen avec le quart de finale de la Ligue des Champions contre Aston Villa. Sans oublier la Coupe de France avec la finale contre Reims qui aura lieu le 24 mai prochain. Madame, Monsieur, ainsi se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.